Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Que répondez-vous à l'ancien Premier ministre, Billy Binzé, qui affirme qu'il y a un an, le général Oligui Nguema a pris le pouvoir pour lui-même et n'avait pas de projet pour le Gabon? Eux qui se sont accaparés le pouvoir depuis 2009, ils prétendaient avoir des projets. L'avenir en confiance en 2009, l'égalité des chances en 2016. Ils avaient prédit un Gabon émergent en 2025. Quels sont les résultats de ces projets? Si ce n'est le néant. Ils ont servi aux Gabonais pendant 14 ans, l'outrecuidance, l'arrogance, le mépris, les détournements de deniers publics, la concussion, la corruption, les maquettes et les éléphants blancs. Le général de brigade Brice Oligui Nguema arrive au pouvoir et en un an, les réalisations sont concrètes. Il a sorti le Gabon des éléphants blancs et des maquettes pour avoir des réalisations concrètes sur le terrain. 193 kilomètres de route en un an, près de 19 000 intégrations à la fonction publique. On voit bien la relance de l'économie, la dette colossale et abyssale qu'ils ont engrangée pour le pays. Nous l'avons trouvée avec des arriérés d'impayés qui ont tous été régularisés en 3 mois. Aujourd'hui, je tiens quand même à rappeler que le service de la dette, c'est 44,5% du budget 2024. Donc, c'est pour dire dans quel état ils ont laissé le pays. Donc, ils veulent ramener le débat à un problème de personne. Mais le problème ici, ce n'est pas la personne du général de brigade Brice Oligui Nguema, c'est l'état dans lequel était le pays et qui a fait que son arrivée au pouvoir a été plébiscitée par les Gabonais et elle est toujours plébiscitée encore aujourd'hui. Alors, ce que dit l'ancien Premier ministre, c'est que si le général Oligui Nguema avait vraiment voulu sauver la démocratie gabonaise, eh bien, il aurait confié le pouvoir à celui qui, à ses yeux, avait gagné l'élection de 2023, à savoir le professeur Ondo Ossa. Ah, donc, M. Alain-Claude Billié-Binzé reconnaît que les résultats qui ont été annoncés sous son magistère alors qu'il était Premier ministre étaient donc faux. Parce que eux, ils ont annoncé que Ali Bongo Ndimba avait été élu à 64% des voix. C'était faux. Donc, c'est à ce moment-là que lui aussi aurait dû dire que c'était faux. Mais sur le fond, Madame la ministre, que répondez-vous au professeur Ondo Ossa lui-même qui dit qu'il a gagné l'élection de l'année dernière et que c'est lui qui devrait être président aujourd'hui? Le problème, c'est qu'il n'y avait rien qui disait que M. Ndos avait gagné l'élection. À partir du moment où le Centre gabonais des élections avait déclaré Ali Bongo vainqueur et qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière là-dessus, les militaires ont déposé celui que le Centre gabonais des élections a déclaré vainqueur de l'élection. Et ils ont dissous toutes les institutions. Et s'il vous plaît, dans quel pays au monde l'élection telle qu'elle a été organisée au Gabon en 2023 aurait pu être validée? On sait que cette élection n'en était pas une. Elle était entachée de fraude. Donc cette élection dans un pays normal devait simplement être dissoute et être reprise. Et c'est ce que les militaires ont fait. Donc le fichier électoral, on l'a tous contesté, il était gonflé, il y avait les vivants, les morts, il y avait tout le monde dessus. C'est pour cela que lorsque les militaires arrivent au pouvoir, l'élection est dissoute parce qu'elle était fraudée de bout en bout depuis son processus jusqu'à l'annonce des résultats. Et il fallait que le pays rentre dans une transition pour revoir la Constitution, revoir le code électoral, revoir la liste électorale, le fichier électoral, permettre aux Gabonais d'avoir des cartes nationales d'identité. Et je vous rappelle que tout ceci est en train d'être fait. Les Gabonais sont en train de se procurer une carte nationale d'identité électronique. Donc, il fallait cette remise à plat et c'est ce qui est en train d'être fait pendant cette période de transition. Et nous allons vers des élections où le président sera élu et réellement élu par le peuple gabonais. Alors, en vue du référendum de la fin de l'année, le Comité constitutionnel national a élaboré un projet qui a été remis ce samedi au président de transition et dont on connaît maintenant les grandes lignes. Dans le nouveau régime, il n'y aura plus de Premier ministre. À l'issue de la présidentielle de l'an prochain, le futur chef de l'État incarnera, je cite, un exécutif monocéphale. Et du coup, certains Gabonais, Madame la ministre, se demandent si ce futur élu ne deviendra pas un hyper-président qui cumulera tous les pouvoirs dans ses mains. La plus grande démocratie occidentale, les États-Unis d'Amérique, ont un exécutif monocéphale avec un président et un vice-président élus au même moment. Au Gabon, ce que la future constitution prévoit, c'est un président, un vice-président de la République et un vice-président du gouvernement. Le président de la République, ce qui est fondamental, c'est qu'il sera élu et réellement élu. Il assumera donc pleinement ses responsabilités. Personne ne dit qu'aux États-Unis, le président de la République concentre tous les pouvoirs et pourtant, c'est bien un exécutif monocéphale. Donc ça, c'est un procès d'intention. Cette fois,
le président assumera seul les responsabilités devant le peuple qu'il aura élu, mais ça n'empêche pas qu'il y aura bel et bien la séparation des pouvoirs, puisque le législatif est renforcé, le judiciaire est renforcé, et le président de la République sera assisté d'un vice-président de la République et d'un vice-président du gouvernement. Alors vous parlez des États-Unis. À la différence de l'actuel président américain, le futur président gabonais aura le droit de dissoudre l'Assemblée, alors que celle-ci n'aura pas le droit de censurer le gouvernement, puisqu'il n'y aura plus de Premier ministre. Du coup, est-ce que l'équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ne va pas être rompu au détriment du second, c'est-à-dire au détriment de l'Assemblée ? L'Assemblée nationale aura le droit de destituer le président quand même, hein. Et la dissolution du Parlement est encadrée. Le président ne se lèvera pas un beau matin pour dissoudre le Parlement pour ses propres intérêts. L'un des gros avantages de ces constitutions, contrairement à ce qui a été par le passé, c'est qu'elle ne pourra pas être modifiée au coin d'une table. Le président de la République qui voudra modifier cette constitution à son profit, il sera destitué. Donc, ce que les Gabonais voient depuis que le président de la République, Brice Oligui Nguema, est là, c'est que tout le pays est en chantier. Les chantiers qui avaient été abandonnés sont aujourd'hui en train d'être livrés. Et j'ai entendu M. Alain Bilé-Binzé dire que le président de la République achève des chantiers commencés sous Ali Bongo. Mais je lui réponds fort heureusement parce que M. Brice Oligui Nguema, en homme d'État, assure la continuité de l'État. Ces chantiers ont été entamés, soi-disant pour le bien des Gabonais, donc on les achève. Et je comprends mieux pourquoi sous Ali Bongo, en 14 ans, les chantiers laissés par son prédécesseur n'ont pas été achevés. Et je vous prendrai l'exemple du stade omnisport président Bongo, dont la réflexion a commencé depuis avant 2009. Ali Bongo a passé 14 ans au pouvoir sans achever ce chantier qui est en plein centre-ville. Et il a fait pire, il a même détruit ce que son prédécesseur avait laissé de bien. Je prendrai l'exemple de la Cité de la démocratie. Nous avions dans cet endroit un palais des congrès, un palais des banquets, un palais des spectacles en marbre, une cinquantaine de villas très haut standing. Ali Bongo a tout fait raser au motif de construire un terrain de golf. Et dans le même temps, il a organisé des conférences internationales sous des tentes au Jardin botanique. Et aujourd'hui, 14 ans plus tard, la forêt secondaire a repris ses droits là où était la Cité de la démocratie. Rien n'a été construit. Lui, quand on est un homme d'État, on assure la continuité de l'État. Et là, on voit bien qu'Ali Bongo et M. Alain Bilé-Binzé qui ont dirigé avec lui n'étaient pas des hommes d'État. Ils nous ont laissé une dette colossale, une dette creuse pour laquelle on ne voit aucune réalisation, mais qu'aujourd'hui, nous sommes en train de rembourser. Le président Brice Oligui Nguema se trouve actuellement en Chine, mais par honneur, parce qu'il a décidé de rendre au Gabon et aux Gabonais leur dignité. Avant de se rendre au FOCAC, il a remboursé les arriérés de la dette du Gabon à la Chine pour 13 milliards de francs CFA. Et il va en Chine, la tête haute, parce qu'aujourd'hui, le Gabon a retrouvé sa dignité parmi le concert des nations. On est loin de ces images dégradantes, indécentes, d'un président de la République incapable de se mouvoir. Ces images étaient tellement difficiles que même sa femme a détourné le regard lorsqu'il est parti à l'intronisation du roi Charles III. Et les Gabonais retrouvent la dignité lorsqu'on voit le président Brice Oligui Nguema descendre de l'avion et marcher d'un pas magistral, d'un pas assuré, comme l'assurance que les Gabonais ont aujourd'hui que leur avenir sera meilleur qu'hier. Alors vous dites, Madame la Ministre, que dans le nouveau régime, l'Assemblée aura certes le pouvoir de destituer le président de la République, mais ce ne sera que dans un cas très exceptionnel, celui de haute trahison, si par exemple le président veut se présenter pour un troisième mandat. Alors, est-ce que dans la vie courante, l'action du gouvernement ne va pas échapper à tout contrôle parlementaire? Pourquoi l'action du gouvernement échapperait-elle au Parlement? Le Parlement a-t-il pour seule mission de destituer le président de la République? Vous n'avez pas encore lu cette constitution. On vous a dit qu'il y aura un vice-président du gouvernement. Il y aura certainement des dispositions qui permettront à ce vice-président du gouvernement de répondre pour le compte du gouvernement devant le Parlement. Donc, il faut savoir que ce projet de constitution est quand même issu du dialogue national inclusif pour lequel nous avons recueilli plus de 33 000 contributions des Gabonais de l'intérieur du pays et de ceux de la diaspora. Donc, ce ne sont pas des dispositions qui émanent du général de brigade Brice Oligui Nguema. Alors, ce vice-président du gouvernement, est-ce qu'il épaulera le chef de l'État pour conduire l'activité gouvernementale? C'est pour ça que son titre, c'est vice-président du gouvernement. Il y aura un vice-président de la République et un vice-président du gouvernement qui donc épaulera le chef de l'État pour la conduite des affaires au niveau du gouvernement. Et est-ce que ce vice-président du gouvernement sera responsable devant l'Assemblée nationale et pourra éventuellement être censuré par les députés? C'est le président de la République qui est le responsable de l'exécutif.
dans la nouvelle constitution. Il est le responsable de l'exécutif, il est assisté d'un vice-président de la République et d'un vice-président du gouvernement. Vous savez, on attend de lire toute la mouture finale. Ce qui est important pour les Gabonais, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Ce sur quoi nous sommes en train de piailler, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Est-ce qu'on pourra démettre le Premier ministre? Est-ce qu'on pourra faire ci? Est-ce qu'on pourra faire ça? Ce qui intéresse les Gabonais aujourd'hui, c'est de sortir de l'extrême pauvreté dans laquelle le gouvernement, les 14 années d'Ali Bongo les ont plongés. Aujourd'hui, le Gabon est en train de renaître de ses cendres. Est-ce que vous réalisez que même la Radio Africa numéro 1, qui a été tuée aujourd'hui sous la transition, nous sommes en train de la ressusciter. Ils ont tué Gabon Airlines, qu'eux-mêmes avaient créé. Aujourd'hui, nous avons Fly Gabon. Les Gabonais n'arrivaient plus à se déplacer pour aller à Port-Gentil par voie maritime. Sous Omar Bongo, nous avions Equata. Quand Equata est mort, sous Ali Bongo, ils ont laissé leurs amis servir aux Gabonais des tombeaux navigants. Et nous avons connu le drame d'Esther Miracle. En réponse à ce drame, le président de la République vient de doter le Gabon d'un ferry sécurisé qui va assurer le transport des biens et des personnes vers Port-Gentil. Aujourd'hui, écoutez le général de brigade Biscotter Oligui Nguema, c'est un chapelet de réalisations qui sont présentées au peuple gabonais et les Gabonais le voient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, nous avons célébré le 30 août il y a quelques jours. Les Gabonais étaient tous dans la rue. Ils voient les bienfaits de ce coup de libération et ils s'en réjouissent. Je me pose une question parce que M. Alain-Claude Bilé-Bizé est quand même le premier ministre du gouvernement déchu par les militaires. La dernière élection de 2023 a été organisée sous son magistère. Et ce monsieur qui a été là depuis 2016, qui en 2016 a refusé l'enquête internationale qui devait venir faire la lumière sur les événements du 31 août, l'attaque du quartier général de Jamping et tout le reste, qui entre 2016 et 2023 a été ministre d'État, vice-ministre et même Premier ministre. Il n'a jamais parlé de la commission de vérité, justice et réconciliation. Et il ose l'évoquer sur les antennes de RFI. Il faut qu'il sache qu'à chaque fois qu'il évoque les événements du 31 août, c'est du crachat qu'il verse sur le sang de nos martyrs. Et c'est un couteau qu'il enfonce dans le cœur de ces familles qui sont encore à la recherche des leurs disparus au quartier général de M. Jamping. Et ce qui est encore le plus choquant, est-ce que vous imaginez qu'au lendemain de la libération de la France par le général de Gaulle, que le premier ministre du maréchal Pétain vienne le critiquer dans la presse? Parce que c'est cela que nous vivons et c'est comme ça que les Gabonais le vivent. Parce que je ne sais pas qui lui a dit que les Gabonais veulent l'entendre, mais chacune de ces sorties conforte les Gabonais dans le fait que le coup de libération était véritablement salutaire. Il y a 2 mois, lors d'une tournée à l'intérieur du pays, le général Oligui Nguema a déclaré « Si on a pu faire certaines choses en 10 mois, c'est dire qu'en 7 ans, on peut faire beaucoup de choses. » Est-ce que cela veut dire qu'il sera candidat à la présidentielle de l'an prochain? Nous en avions déjà parlé, M. Babouji, lors d'une interview précédente où je disais que la candidature du général de brigade Biscotter Oligui Nguema n'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que si en 10 mois, on a fait ce qui a été fait au Gabon en 1 an, imaginez ce qui aurait dû être fait en 7 ans, pour ne pas dire en 14 ans. Et cela montre bien que ceux qui ont dirigé n'ont pas fait ce qu'il fallait. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit candidat? Je souhaite pour le Gabon un homme ou une femme profondément humain qui aime le Gabon, qui se bat pour rendre aux Gabonais leur dignité, leur souveraineté, leur prospérité, qui fait que le Gabon qui était moqué hier soit à nouveau respecté. Vous restez prudente, hein, vous ne dites pas si le président de transition sera candidat ou pas l'année prochaine. Je ne pense pas que c'est à moi de le dire. S'il doit l'être, il devrait lui-même avoir la primeur de l'annoncer et personne ne devrait le faire à sa place. D'après la charte de la transition, publiée il y a 1 an, le général Oligui Nguema est le seul acteur de la transition qui a le droit d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que cette disposition va être maintenue dans la loi électorale à venir ou est-ce qu'elle va être modifiée? La charte régit la période de transition. La future constitution régira la période post-transition. Donc, la mesure qui exclut tous les autres acteurs de la transition de la présidentielle à venir, cette mesure est maintenue, c'est cela? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la présidentielle à venir se tiendra sur la base de la charte de la transition. Tous les acteurs de la transition le sont devenus en ayant pris connaissance de cette charte. Et s'ils sont entrés dans le gouvernement et s'ils sont partie prenante de cette transition, ça veut dire que cette disposition ne les dérange pas. Et cette disposition semble en déranger plus
d'un, surtout à l'extérieur du Gabon, quand elle ne dérange pas du tout les Gabonais. Je vous ai dit que les Gabonais sont en train de construire leur propre modèle, ils assument. Nous avons vécu un coup de libération à nul autre pareil. Nous vivons une transition qui est tout aussi particulière et qui ne ressemble à aucune autre des transitions qui se déroulent ailleurs dans le monde ou même sur le continent. Donc, nous avançons avec nos réalités sociologiques, avec la réalité de notre histoire et des dispositions qui pourraient peut-être vous déranger. Vous, Monsieur Boisbouvier, en tant que Français, ne dérange nullement les Gabonais et c'est ce qui est le plus important. Madame la ministre Laurence Ndong, je vous remercie. Merci à vous.